Un bel exemple que nous donne ce groupe de jeunes journalistes à Marseille. Ils ont une vingtaine d'années tout juste et ils se sont lancés dans la création d'un magazine mensuel, non pas sur Internet, mais en version papier. Et le premier numéro sort aujourd'hui. Linda Huré et Mathieu Mondoulet ont feuilleté V Marseille pour nous. Il est bien présenté, hein. Il est beau, hein. En tout cas, il est beau, hein. La revue est disponible depuis ce matin dans les kiosques. Voici V Marseille, nouveau magazine d'information mensuel consacré à la deuxième ville de France. C'est le premier numéro et le pari est audacieux en ces temps plutôt moroses. D'autant plus audacieux que la revue a été créée par une toute jeune équipe de 5 journalistes. La moyenne d'âge est de 23 ans et à l'heure d'Internet, ils croient dur comme fer à ce support papier. On veut faire un objet agréable à tenir, agréable à feuilleter. On considère que c'est un autre temps de lecture quand on a un papier dans les mains que quand on est devant un écran. Il aura fallu 18 mois de travail et la création d'une scope où les 5 collègues ont placé leurs économies personnelles pour créer ce nouveau magazine à l'accent très local. C'est la deuxième ville de France. En ce moment, c'est la capitale européenne de la culture. Elle est vraiment sous le feu des projecteurs. Donc nous, on veut profiter de ça. 5000 exemplaires ont été imprimés, placés depuis ce matin dans les kiosques marseillais en bonne place pour attirer une clientèle curieuse et intéressée. Dès qu'il y a marqué Marseille, ils le prennent. Hein. Et moi, j'aime bien tout ce qui est Marseille, moi j'aime de toute façon. Alors s'il y a quelque chose sur Marseille, j'aime. Le magazine sera aussi disponible sur tablette tactile. Le défi pour la jeune équipe est désormais de durer. Il compte sur les abonnements et les rentrées publicitaires pour permettre la rentabilité de cette entreprise solidaire et s'assurer bien sûr un salaire qu'ils n'ont pas encore. Les magasins Virgin, qui emploient 1 millier de salariés en France, sont en cessation de paiement. La direction a déjà entrepris de résilier le bail de son adresse la plus emblématique, vous le voyez, le Virgin Megastore des Champs-Élysées à Paris, qui représente à lui seul 20% de son chiffre d'affaires.